Allez, c'est parti. Donc dans cette vidéo là, on va regarder comment récupérer cet aspirateur, comme vous avez pu voir, qui commence un petit peu à faiblir au niveau de la puissance. Je l'ai mis en charge il n'y a pas longtemps, seulement quelques jours, et vous voyez que au niveau de la puissance, on est en baisse, et au niveau de la tenue de charge, on est en baisse aussi. Donc ces accus sont d'origine et ils doivent avoir environ 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Et je pense que ils sont en train de lâcher. Donc c'est l'occasion de tenter une rénovation en achetant directement les accus en NIMH sur le net. Ceux-ci m'ont coûté un peu moins d'une vingtaine d'euros. Donc, en l'occurrence sur Amazon. Donc c'est des accumulateurs bas de gamme, milieu de gamme, on sait pas trop. Donc j'ai pas reçu ceux que j'ai commandés exactement, donc ceux-là n'ont pas de marque. Et c'est des NIMH en 3500 mAh 1,2 volts. Donc accumulateur type sub C. Donc les mêmes qu'il y a sur d'origine, bien sûr, j'en ai profité pour augmenter la capacité. On passe de 1500 à 3500, sachant que c'est un montage en série. Le montage en série, l'intensité reste la même. Donc la tension est à 3,6 volts. Donc on alimente un gros moteur électrique qui alimente une petite turbine. Et donc il y a une partie mise en marche avec chargeur. Donc sur ce circuit imprimé ici. Donc allez, c'est parti. Donc voilà, l'ensemble se démonte assez facilement, tout vient avec la main, d'une seule main, donc c'est tout là. Alors voilà, nous avons 3 accumulateurs pour une tension de 3,6 volts. On voit qu'il y a un emplacement de libre. L'emplacement de libre correspond au modèle de la gamme en dessus, je suppose en 4,8 volts. Donc, lui, disposant d'un 4e accu, ça fait une tension de 4,8 volts. Seulement, moi, je vais en laisser seulement 3 comme d'origine, parce que j'ai un doute sur les composants électroniques et notamment le chargeur. Est-ce qu'il est prévu pour du 4,8 volts? Le moteur, est-ce qu'il est prévu pour du 4,8 volts? J'ai pas trouvé d'informations. Donc on prend aucun risque, on en laisse 3. Le quatrième, en fait j'ai pris, c'est parce que par précaution, s'il y en a un qui arrive détruit, hein, parce que ça vient de je sais pas d'où, en l'occurrence ça vient d'Espagne apparemment, ou d'Italie. Mais sur le trajet, voilà, en cas de destruction, eh ben j'en ai un en rab. J'en ai un en rab, et donc là en l'occurrence ils ont tous tenu, hein, parce que bon, l'emballage, franchement les gars, c'est pas terrible, hein, c'est pas très bien emballé, ça prend un petit peu les coups. Vous voyez, le mien est arrivé déchiré, hein, donc ça a failli sortir. Donc c'est pas sorti, mais ça a bien attaqué l'emballage. Donc voilà, j'en avais pris par rapport aux commentaires de sur Amazon. Les gars critiquaient que c'était pas très bien emballé, et bah du coup je me suis dit je vais en prendre un en plus au cas où. Donc, mais je vais en passer que 3, hein, donc pas 4 mais 3. Donc voilà. Allez, ben maintenant le but c'est de sortir cela, de pouvoir remettre cela et souder au mieux les fils. Savoir comment on fait au niveau des languettes, si on met des fils ou si on récupère la languette d'origine, donc qui passe en travers là-bas, là, pour les relier entre eux. Donc je sais pas, je vais voir comment je vais faire. C'est parti. Et voilà, donc le bloc sorti avec les 3 vis qui le retiennent. Attention aux cosses qui sont vraiment un petit peu capricieuses, parce que c'est des cosses à verrouillage, voyez-vous. Donc il y a une petite languette, il faut appuyer dessus pour lever le verrouillage, sinon on peut beau tirer dessus comme des malades, ça sortira jamais. Et donc le pack d'accu, donc il est ici, et donc c'est bien quand même monté, je trouve. Et voilà, regardez, ça va tout seul. On enlève la cage et nous voici avec nos accumulateurs. Voyez, voilà, donc ici nous avons des modèles. Alors c'est des modèles Wintonic.
donc en 1500 mAh, et nous on passe à 3005. Donc, donc on va allonger l'autonomie de la batterie. Par contre, je suppose qu'au niveau de la charge, ça ne endommagera pas le chargeur, je suppose. Seulement, ça rallongera le cycle de charge de x2, x2,5. Le chargeur, lui, c'est un tout petit chargeur. Il met environ une nuit et demie à charger les accus en 1005. Je suppose que les 3005, il mettra 2 jours, 3 jours. Il se contentera de balancer son courant nominal comme il le fait avec les accus d'origine. Dans les accus en 3005, je ne pense pas que ça le fera surchauffer. En tout cas, c'est ce que j'ai supposé, donc on verra au remplacement. Donc, si cette idée n'était pas une mauvaise idée, si ça tient ou si ça casse. Donc, au niveau des cosses, elles se seront peut-être supprimées, hein, vu que moi, j'arrive, donc, en fait, d'origine, moi, j'arrive avec mes trucs. Moi, d'origine, vous voyez, c'est prévu pour être monté sur cosse, en sortie d'accumulateur, hein, sachant que c'est pointé, soudé. On ne soude pas sur les accumulateurs rechargeables, ça pourrait les endommager à cause de la chauffe provoquée par le fer à souder. C'est pour ça que on pointe, et moi je n'ai pas de machine à pointer, je ne peux pas donc récupérer, on va dire, ce bout pour le mettre sur l'accu là, sachant que les languettes ne sont pas les mêmes au niveau du diamètre, donc je vais peut-être devoir abandonner les cosses ou trouver une autre solution. Donc ce sera juste le seul truc, le seul hic on va dire, mais c'est pas gênant dans le sens où je peux carrément trouver une autre solution. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je viens de mesurer la tension des accus, je sais pas, par précaution, enfin, parce que j'avais envie de le faire, je me suis dit par curiosité. Alors, les accus neufs, 1,264, 1,251, 1,239, 100 et... pardon, 100 et quelques, 99, donc celui-là est le plus moins haut en tension et le plus bas en tension, donc je suppose que c'est le plus déchargé. Donc bah, vu que je dois en sélectionner que 3, je vais laisser tomber celui qui a le moins de tension, tout simplement, bêtement, même si c'est simplement une décharge, hein. Donc voilà, on va prendre ceux-là, et donc c'est parti. Et voilà, j'ai soudé donc 2 petites lamelles pour reproduire cet assemblage pour l'instant. Donc cet assemblage-ci. Donc en fait, ceci est soudé. Donc ensuite, on pliera l'ensemble, hein, pour au niveau de la largeur correspondre à ceux des accus d'origine. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas parfait, mais c'est correct, hein. Voilà, mon assemblage d'accus est à peu près terminé. Donc j'ai reproduit à l'identique le montage d'origine, bien sûr. Montage en série, hein, ça veut dire plus sur moins et moins sur plus, etc., hein. Donc on alterne les polarités. Donc là on est conforme, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai eu peur. Donc c'est bien dans ce sens. Donc on est bien, exactement à l'identique du montage d'origine. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Hop là, hop là. Blim, blim. Donc. Donc lui, on a dit qu'on passait. Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai fini mon soudage. Donc vous voyez, je me suis pas pris la tête, j'ai simplement bêtement supprimé les petites cosses d'origine à verrouillage là. Vous voyez, coupé, dénudé et puis soudé, repris sur la languette. Voilà, des deux côtés. Je voulais même mettre un petit sucre, y faire propre, hein, comme ça on peut redémonter facilement. Mais finalement, il y en a pour 10 secondes à dessouder ça. Je vais te dire un truc, s'il faut redémonter, on fera pareil, on mettra un petit coup de fer à souder, on dessoudra, on ressoudra, tout simplement. Et vu que j'ai gardé les petits trucs isolés, là, je vais voir si j'arrive à les foutre un peu dedans, histoire de finir à peu près le truc. Voilà.
Alors, j'ai mesuré la tension d'un vieil accu, tu vois. Celui-là est tout seul. Vu que j'ai dû, par rapport aux manipulations, celui-là s'est retrouvé tout seul. Donc je l'ai mesuré 1,3 V, d'accord? 1,3,1 V 329. Eh ben écoute, c'est parti. Bouge pas, je vais te faire les deux autres. Je coupe. Et c'est parti. Tension. 329. Putain, c'est précis, hein? 1,329 pour celui-là, 1,329 pour celui-là, et 1,329 du coup pour celui de tout à l'heure. Et ben en fait ils ont tous la même tension, 1,329 V. C'est quand même impressionnant. Donc je pense que la tension correspond à une tension de charge, AQ chargé. Alors le fait qu'il n'y ait plus de patate vient peut-être du fait que il y a peut-être la tension qui est bonne, mais peut-être l'intensité ou la capacité qui a bien diminué, je sais pas. En l'occurrence, eh ben écoute, on va voir tout ça, ce que ça dit. En tout cas, ceux-là ont l'air plus lourds quand même. Hein, que, tu vois, si j'en prends un, et si je prends un 9, donc celui qui me reste en l'occurrence, au niveau du poids, il n'y a rien à voir. Hein. C'est quand même plus lourd. Hein. Le 9 est vachement plus lourd quand même. Voilà, je vais remonter. Allez, c'est parti, on va remonter tout ça. Donc je crois que je t'ai expliqué vite fait, hein. Donc tu as une prise de charge, une platine que là je sais pas à quoi ça sert, on s'en fiche de ça. Une prise de charge, ça marche comment? Un minuscule chargeur qui charge très longtemps, et puis un bouton on-off, et puis les accus, et puis un moteur de voiture électrique, hein. Tout simplement comment c'est fait, hein, ces trucs là. Voilà, c'est parti. Ouais, faudrait peut-être regarder s'il marche, hein. Vous en pensez quoi, vous? Bon. Bah écoutez, ça a l'air de fonctionner seulement pour une tension de 1,2 volts environ, j'estime qu'ils sont à mi-charge ou peut-être décharger ces accus neufs. Donc je vais quand même mettre un coup de chargeur avant de me servir de l'aspirateur, mais on dirait qu'il a retrouvé un peu de patate, hein, malgré, comme je l'ai dit, une tension un peu faible par rapport au vieux. Donc reste à voir, à surveiller, voilà. Oh yeah, c'est parti. Eh ben voilà, c'est terminé. Donc on va le mettre en charge maintenant. Hein, donc on va le mettre en charge. On va attendre un petit peu que ça se stabilise, la batterie là. Donc je sens une décharge un petit peu quand même, mais on dirait que ça a retrouvé quand même la patate. Donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Donc voilà, vous avez pu voir ensemble avec moi, on a fait ensemble remplacer les accus rechargeables NiMH format sub C d'un aspirateur électroménager portatif. Donc on peut voir que pour le coût de moins de 20 €, cette opération, si elle est un succès, vaut le coup par rapport au prix d'un modèle neuf qui est dans les 50 €. 49 je crois pour ce modèle. Donc voilà, donc ça c'est nickel, et on restera à voir si le chargeur de batterie tient de l'aspirateur. Normalement ça devrait être le cas, puisque sur d'autres types d'applications, les chargeurs, notamment sur les batteries plomb de voiture, c'est simplement qu'ils mettent plus de temps à charger, mais c'est pas pour ça que le chargeur il se détruit, hein, quand on a un petit chargeur. Donc logiquement ça devrait tenir. Donc restera à vérifier ça, mais après si tout fonctionne comme prévu, on aura augmenté la capacité de batterie, donc on va tenir beaucoup plus longtemps avec les accus, hein, parce qu'ils ont 2,5 fois de capacité en plus environ. On est sur du 3500 mAh à la place de 1500 mAh. Donc c'est vraiment une upgrade, comme on dit, bénéfique. Et donc on tiendra mieux sur la batterie. Bien sûr, les temps de charge seront plus longs, mais ça, de toute façon, c'est le cas aussi avec les batteries d'origine. Donc ça, on s'en fiche un petit peu.
le reste, et ben voilà, pour moins de 20 €, on aura peut-être sauvé le matériel. Donc ça lui fera une deuxième jeunesse, donc c'est nickel. Voilà, voilà, et ben c'est parti. Je crois que j'ai tout dit dans la vidéo, il n'y a plus qu'à. Bon, et bien voilà, après le petit coup de chargeur que j'ai mis, ça a pris environ une dizaine d'heures à finir la charge. Donc on peut voir que ça n'a rien à voir, hein. Donc voilà, première charge effectuée. On peut voir que ça n'a rien à voir. Donc ça marche très fort maintenant. Donc voilà, restera à voir quelques temps, quelques jours, laisser passer quelques charges pour en faire notre avis.